7 secrets pour être l'amant idéal. Aujourd'hui, on se retrouve avec Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour. Alors Olivia, vous la connaissez peut-être d'ailleurs déjà. Olivia, tu cartonnes sur YouTube, sur Instagram. Et toi aussi, tu donnes des conseils en sexualité. Oui, tout à fait, parce que je parle beaucoup de misère sexuelle, mais il n'y a pas que la misère sexuelle, il y a aussi le fun, enfin il y a aussi le sexe quand tout se passe bien. Et c'est les coachings que je préfère faire. Moi, j'accompagne aussi des couples qui vont très bien, qui veulent s'amuser, ou même des personnes célibataires qui veulent explorer l'orgasme toutes seules, explorer leur propre corps. Donc oui, c'est aussi un de mes sujets de prédilection. Moi, j'avais découvert ta chaîne, je crois qu'il y a un an à peu près, une vidéo sur l'intelligence sexuelle. Ok. Et j'avais trouvé ça cool. Et puis en plus, je pense que sur cette chaîne, avoir un avis féminin est toujours excessivement bienvenu. Surtout comme on a fait une précédente vidéo sur la chaîne de séduction sur la misère sexuelle, j'apprécie ton franc-parler. Merci. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour être l'amant idéal au lit? Je pense qu'on pourrait commencer par, on va dire, avant d'y aller, tout ce qui concerne le désir, l'excitation, mettre la fille à l'aise, enfin tout ça. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour aider les hommes qui aimeraient, qui aimeraient, je sais pas, être plus excitants, par exemple, ou créer plus de désir avec une femme? Oui. C'est une question très vaste. Évidemment, là, tous les conseils que je vais donner, ça peut être encore plus subtil quand vous vous intéressez à une femme. Il y a des femmes qui sont parfois plus intellectuelles, des femmes qui sont plus animales, des femmes, c'est aussi une qualité quand on a un bon séducteur de capter quelle femme on a en face. Mais là, dans les conseils que je peux donner, c'est déjà, comme tu le dis, être un bon amant, ça commence dans la phase de séduction. Et comprendre que en fait il y a un peu les préliminaires des préliminaires. Et ça s'appelle la séduction. Et donc comment est-ce que vous pouvez déjà commencer à exciter en fait la femme que vous convoitez Oui. dans la phase de séduction. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont très peur de sexualiser rapidement les choses, qui disent oui, mais si je fais ça, je vais passer pour un bourrin, ou même pire, ou un harceleur ou coquesse. Mais en réalité, quand c'est bien fait et que c'est fait d'une manière un peu subtile, c'est-à-dire vous allez pas envoyer une dick pic dès le départ, c'est pas ça sexualiser, mais c'est dans le choix des mots que vous allez utiliser, c'est le fait de lui donner un petit nom, c'est le fait de faire des sous-entendus, mais vraiment léger. Pas avoir peur de faire ça parce que si la fille est réceptive, elle va rentrer dans votre jeu et ça va commencer à instaurer déjà une petite tension qui va être intéressante, qui va l'exciter. Et cette excitation, l'idée, c'est de la maintenir et de l'accentuer jusqu'au moment des rapports sexuels. Donc, pas avoir peur de faire ça, déjà par l'écrit, c'est déjà un très bon point de départ. Ensuite, le faire évidemment à l'oral quand vous la rencontrez. Et après, dans cette question de sexualisation, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du toucher. Donc, quand vous la rencontrez, pareil, il faut pas avoir peur de la toucher. Parce que si vous attendez le moment du rapport sexuel, ça va être gênant, ça va être crispant, vous allez avoir les mains qui tremblent. Donc, osez la toucher dès le départ de manière, encore une fois, légère, une main dans son dos, remettre ses cheveux, des petits gestes, mais qui vont faire qu'elle va s'acclimater à vous, que vous allez vous acclimater à elle et vous allez commencer à créer une espèce de synergie, d'harmonie qui va être super importante au moment du rapport sexuel. Donc voilà, là il y a déjà ces deux conseils-là. Ensuite, dans votre attitude en tant qu'homme, vraiment ne pas avoir peur d'être dans votre énergie masculine, de vous affirmer, de temps en temps d'être ferme ou de la remettre gentiment à sa place sans être ni méchant, ni odieux, mais juste pas avoir peur de de vous affirmer et de prendre votre place, quoi. Parce que souvent on va dire non, mais les femmes elles aiment les hommes gentils, nanani nanana. Oui, mais il y a les hommes qu'on envisage comme des très bons partenaires et comme de super bons pères pour nos enfants, et après il y a les hommes qui nous excitent. Et ça, c'est ce profil différent. Donc là on parle plutôt des hommes qui sont excitants. Et donc voilà, de vraiment incarner quelque chose de complémentaire à la femme qui est en face de vous et de pas commencer à être trop en miroir, dire qu'elle a raison tout le temps, être super doux avec elle. Non, au contraire, être dans un truc qui s'oppose et qui est une complémentarité intéressante qui va la pousser, elle, à être dans une énergie plus passive, plus féminine. Donc tout ça, c'est de l'ordre de la séduction. Après, il y a quand même le moment du passage à l'acte.
Est-ce que tu veux intervenir ou je continue avant de passer à la suite? Juste, j'ai relevé quelque chose que tu as dit, qui ressort beaucoup dans ce que tu as expliqué. Toi, de ton observation, les hommes prennent un peu trop les femmes pour des petits anges fragiles, puisque tu donnes beaucoup de conseils qui vont dans le sens de bousculer un peu plus. Ben, en tout cas, les hommes qui ont besoin de conseils, oui, Souvent trop gentils. ils sont souvent trop gentils ou alors ils ont peur. Ou alors, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes sont pas très intéressées par le sexe ou vont être effrayées si on leur parle de sexe, alors qu'il y a des tas de femmes qui aiment le sexe, qui sont prêtes à coucher le premier soir, qui ont parfois un appétit sexuel beaucoup plus développé que certains hommes. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas très lucides par rapport à ça et qui se disent ah mais elle va dire non. Je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'elle dise oui, mais c'est toi qui oses pas initier le truc, quoi. Je suis d'accord. Un des grosses choses, mais ça c'est plus pour moi de l'axe séduction. Souvent quand je coach des gars, je leur explique que les limites, elles sont souvent beaucoup plus loin que ce qu'ils croient. Ouais. Et comprendre ça, des fois, ça les libère complètement. Donc tu nous le confirmes, c'est gentil ça. Bah oui, je me confirme. Après, évidemment, à vos risques et périls, si vous n'êtes pas subtil, ça va mal se passer, hein. Et c'est pour ça qu'en fait, cette notion de progression, c'est vraiment un conseil basique qu'on entend tout le temps, mais c'est super important parce que quand vous y allez progressivement dans les mots et même dans les petits gestes, ça laisse l'occasion à la femme de dire non, ou en tout cas de dire qu'il faut ralentir, et ça permet tous les deux de vous synchroniser. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et important de le faire. Et puis aussi, ça vous permet à vous de vous détendre parce que pareil, si ça vous stresse, passer de rien à tout d'un coup, oh, il faut lui sauter dessus, il faut passer à l'acte maintenant. Ben oui, c'est hyper stressant alors, quoi. Donc, cette marge de progression, elle est importante pour ça. Mais donc, une fois que vous y arrivez et que c'est le moment de passer à l'acte, pour moi, une qualité vraiment primordiale pour être un bon coup, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité dans le sens, si vous faites un truc et que ça lui plaît pas, être capable de faire autre chose. Si même elle dit ah non j'aime pas, ou bien aïe tu m'as fait mal, ou alors cette odeur est bizarre, toutes les réactions qui peuvent arriver, de pas être vexé ou déstabilisé, mais de dire ah c'est pas grave, de savoir rebondir, de savoir proposer autre chose et de idéalement ne pas faire en sorte que la fille doive dire fais-moi ceci, fais-moi cela, parce que les femmes n'aiment pas le dire. Et il y a plein de choses que des femmes seraient prêtes à faire, mais jamais elles vont le dire qu'elles ont envie de le faire. Donc c'est à vous de comprendre et d'y arriver. Et pour ça, ça demande pas mal de sens de l'observation, écouter sa respiration, voir ses réactions, et puis même juste sentir quoi. Est-ce que la vibe est là ou pas quand vous faites un truc. Donc l'adaptabilité pour moi c'est vraiment un truc clé, mais pour les femmes aussi, hein, dans les deux sens. Mais là, je pense qu'on parle aux hommes. Ensuite, un truc qui me semble important à comprendre, parce qu'on parle beaucoup de jeux de séduction où il faut être un peu froid ou parfois oser être un peu méchant. Oui, ok, ça c'est une part de la séduction, mais dans la sexualité, c'est important d'être très rassurant et encourageant et faire des compliments et dire vraiment à la fille ah mais tu m'excites, t'as un super beau corps, et de vraiment la faire se sentir super à l'aise, parce que plus une fille est à l'aise, ben plus elle va se lâcher, plus elle va se sentir valorisée avec vous. Et vous le faites si vous le pensez vraiment, mais si vous lui dites tout ça, elle va se sentir spéciale, et tout le monde a envie de se sentir spécial. Et quand on se sent spécial, on a envie de revenir. Donc, si vous arrivez à la faire se sentir comme ça, non seulement elle va se lâcher avec vous, et le sexe sera que meilleur, parce que vraiment, un des problèmes que les femmes vivent dans la sexualité, c'est le fait de pas réussir à lâcher prise. Donc, vous avez la capacité, avec la valorisation et les compliments, de l'aider à lâcher prise. C'est très important. Et si en plus elle se sent spéciale, alors vous avez beaucoup de chances qu'elle revienne et qu'elle vous en redemande une prochaine fois, quoi. Alors, ok, exactement. Moi, je suis d'accord avec toi. J'explique souvent aux hommes que, effectivement, les conseils en sexualité, ça veut dire c'est une ligne directrice. Il faut toujours s'adapter à la fille.
effectivement, bon, s'adapter, ça veut dire plus de doigts, moins de doigts, mais ça veut aussi dire un peu plus tard, ou au contraire, vas-y plus fort, ou Ah oui, non, mais s'adapter il y a globalement. plein de niveaux différents. Oui, oui, plus fort, moins fort, mais c'est aussi, tiens, savoir dans quelle énergie être plus violent, être plus doux, être plus Ou alors, gentil. ouais, plus la rassurer, plus tout ça. Dans ce que j'ai noté dans cet axe-là que tu as dit, donc en fait, il y a une partie pour la valoriser, pour lui donner confiance, la mettre à l'aise, et une partie sur l'écouter, enfin même sans lui demander, comprendre ce dont elle a envie, presque sans lui demander. Donc ça, je Ouais. pense que ça va être chaud pour beaucoup d'hommes quand même. Non, mais ou alors apprendre à le demander d'une manière un peu sexy, lui dire ah t'aimes ça ou tu veux que je continue ou vous pouvez poser des questions, mais il faut pas que ça ait l'air justement scolaire. Ça doit être sexy quoi. Et on en Non, parlait là non, tantôt. Même pour ouais. l'après, surtout ne pas demander une espèce de compte rendu comme un élève qui attend d'avoir une bonne note et qui demande à sa maîtresse si c'était bien ou pas quoi. Il faut pas faire ça. C'est vraiment désérotisant. Faut pas faire ça. T'as envie de changer de position? Ça va ou pas comme phrase? Bah là tu le dis à froid comme si je sais pas comme si on change de position, s'assied sur une autre chaise. Mais oui, on peut le dire. Si tu sens par exemple qu'elle sort du truc, tu peux lui demander ou tu la prends, tu la retournes et C'est quoi si tu la dis. pendant le rapport on sent que tout d'un coup elle s'ennuie et qu'il y a un truc, qu'il y a un moment de flottement, Voilà, ouais, c'est ça. bah prends l'initiative de faire autre chose. D'accord, très bien. Ok, très bien. Il y a un truc qui revient beaucoup dans les conseils en sexualité que les hommes se donnent entre eux d'ailleurs beaucoup, c'est soyez dominant, soyez dominant, soyez dominant. Est-ce que ça, tu as un positionnement vis-à-vis de ce conseil? Ah, ben, je pense que ça met quand même une grosse pression parce qu'en réalité, les vrais dominants, il y en a pas beaucoup, hein. Si tu regardes sur les sites de rencontres ou les sites un peu plus libertins et tout ça, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent être soumis et pas beaucoup de gens qui ont envie d'être dominants. Donc, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont de vrais dominants et qui sont capables de l'être. Après, c'est sûr que quand on dit ça, ça veut juste dire, oui, ben en tant qu'homme, on attend de vous que vous preniez le lead sexuellement. Et ça rejoint ce que je disais avant, c'est-à-dire que les femmes vont rarement initier, elles n'ont pas envie d'être responsables, elles n'ont pas envie de dire oui, elles n'ont pas, même si elles ont envie de sexe, attention, hein, mais elles ont rarement envie d'être responsables du passage à l'acte. Donc oui, les hommes gagneraient à être un peu plus dominants et entreprenants. Mais en fait, c'est subtil à comprendre parce que ça veut dire prendre le lead pour réussir à donner à la fille ce qu'elle veut. Ça veut pas dire prendre le lead pour prendre ce que vous voulez vous, tu Hum, vois. ouais, très très bon conseil. Ok. Après, j'ai une autre question aussi à poser à Olivia. C'est, on entend beaucoup de femmes dire, bon, moi personnellement j'ai une chaîne pour femmes, souvent ça revient. Pour moi je donnerai mon avis après. Elles disent, tant qu'il y a des sentiments, la technique ça compte pas. Faut qu'on parle juste d'amour, la technique ça compte pas. Et du coup il y a beaucoup d'hommes, je pense, qui absorbent ce discours sur la technique. Euh, Est-ce que la technique ça compte un peu? Non, mais la technique, ça compte, la taille, ça compte, la durée, ça compte. Bien sûr que ça compte. Mais il faut pas croire tout ce que les femmes disent. Hein. Enfin, surtout Alors, quand ok. on le sait, quoi. Alors la taille ça compte, c'est-à-dire. Bah, la taille du sexe masculin compte. Ça compte dans quelle mesure? Est-ce que un sexe moyen, ça suffit? Mais évidemment que mieux on l'utilise, moins la taille va compter. Mais la taille est importante, surtout la largeur. Enfin voilà, c'est comme ça. Maintenant, on parle toujours de la taille du sexe masculin. Mais les sexes féminins ont des tailles aussi. Et l'idée, c'est plus qu'il y ait une compatibilité entre les deux, parce qu'un mec avec un sexe énorme et une femme qui a une toute petite cavité vaginale, ben c'est pas cool, ils vont être malheureux tous les deux, quoi. Intéressant ça de donner ce point de vue-là aussi. Et sur la technique, pour toi, qu'est-ce que c'est qui compterait plus? C'est la technique des doigts, la technique de quoi? Déjà, la technique, le truc que tous les hommes devraient apprendre à faire, c'est d'arriver à tenir plus longtemps.
et à contrôler leur éjaculation et leurs érections. Parce que une femme met plus de temps à avoir un orgasme qu'un homme. Et puis, quand bien même, l'idée, c'est pas de tenir le minimum syndical, homme comme femme, à partir du moment où on arrive à tenir longtemps, c'est là où le sexe commence à devenir intéressant, où énergétiquement il se passe un truc, où les orgasmes sont plus forts, où la connexion est plus intense. Donc les hommes qui ne tiennent pas longtemps n'ont aucune idée du plaisir qu'ils pourraient ressentir s'ils tenaient 20, 40 minutes. Et du coup, il y a plein d'hommes qui s'intéressent pas à la sexualité parce qu'ils ont l'impression que le plaisir se trouve seulement dans l'éjaculation. Et c'est hyper dommage parce qu'en fait, c'est tellement plus vaste que ça, quoi. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et souvent, plus tu arrives à tenir, entre guillemets, bon, ça fait plaisir à la femme, bien sûr, mais même pour toi, tu emmagasines plus d'excitation, d'énergie sexuelle, la Ouais. fin est meilleure. Mais oui. Et puis, tu peux apprendre à jouir sans éjaculer aussi, hein. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est le Tao sexuel. Oui, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas, moi c'est un truc que j'apprends aussi aux hommes et ça change complètement leur vision de la sexualité, quoi. Ouais, tout à Vraiment. fait. Tu leur fais muscler le périnée, tout ça? Oui. Mhm. Et après, j'aurais voulu parler avec toi. Donc, une fois que l'homme et la femme ont couché ensemble, et qu'il y a eu que ça s'est bien passé, que voilà, tous les conseils ont été bien utilisés, eh bien, euh, comment est-ce qu'on peut développer la complicité sur l'après? Donc, je sais pas, t'es sur l'oreiller, euh, comment on amène, d'un point de vue non pompeux pour une femme, comment on amène la discussion, bon, pas forcément c'était bien, parce que ça va, tu peux, souvent elle te le dit d'elle-même, elle te coupe d'elle-même, voilà, mais euh, plus t'as envie de faire quoi la prochaine fois? Est-ce que t'as des fantasmes? Est-ce que voilà, quel serait pour toi le bon moment pour explorer? Parce que peut-être tu es d'accord que la première fois tu vas faire peut-être plus du classique avec la fille. Oui, Et, normalement, oui. et pour savoir en fait, pour savoir s'il y a moyen d'avoir un peu plus débridé, comment on pourrait amener ça? Ben, en général, quand même, quand on match sexuellement avec quelqu'un, ça se fait naturellement. Mais bon, quand je dis ça, je donne pas de conseils. Donc, ben, il faut savoir en parler, mais pas en mode, ah, moi, mes trucs, c'est ça. Est-ce que toi aussi? Je pense que c'est souvent l'erreur qu'on fait parce que quand on rencontre quelqu'un, quand même, il y a des choses qu'on aime, mais il y a surtout ce que cette personne suscite comme désir chez nous. Tu vois, tu peux adorer le BDSM, mais tu rencontres une fille et tout d'un coup, elle suscite pas du tout ça chez toi et t'as des nouvelles envies. Et moi, je trouve que c'est quand même plus intéressant de plutôt se dire, ah tiens, mais en fait, avec toi, ceci, cela, ça pourrait me chauffer, machin, plutôt que de juste venir avec tout son bagage et de dire alors moi je suis libertin, j'aime le BDSM, est-ce que toi aussi, enfin tu vois c'est un peu artificiel Mhm, comme attitude. On mhm. peut évidemment si c'est vraiment ton univers et que tu veux le partager à l'autre, ben oui alors il faut en parler, mais je pense qu'il faut laisser une place pour ce qu'on peut construire ensemble et que c'est souvent plus excitant ça quoi. D'accord, ok, très bien. Et D'ailleurs, c'est valorisant. Tu vois, si en tant que femme, le mec nous dit, ah, j'ai jamais fait telle ou telle chose, mais en fait, toi, tu réveilles cette envie chez moi et c'est ce truc-là, tout d'un coup, m'excite énormément. L'idée de toi qui fais ceci, cela, de nous ensemble en train de faire ça, c'est hyper érotique. Et ce qui peut être intéressant, moi souvent ce que je conseille de faire quand il y a comme ça des nouveaux fétiches ou kinks ou quoi qui apparaissent, au lieu de se mettre la pression pour passer à l'acte, faites-en un roleplay en fait. Et la prochaine fois que vous avez un rapport sexuel, parlez et dites ah imagine il y a une fille avec nous, ou ah imagine il y a des gens qui nous regardent, ou juste de le dire et de faire l'amour et d'avoir un rapport sexuel où on imagine la chose. C'est déjà très excitant et ça permet de voir si on est à l'aise avec l'idée ou pas. Et en plus, c'est pas cher comme ça demande pas d'effort comme début de passage à l'acte, quoi. alors si je résume, tu nous conseilles de dire qu'il y a un truc spécial avec elle qui nous donne envie de faire ça. Ouais, Et tu nous conseilles également
de faire travailler l'imagination. Donc, dans un premier temps, avant de dire on va faire ça, imagine, est-ce que cette idée te plaît? C'est tâter le terrain un peu comme ça. Ouais. Je crois qu'on a encore peut-être 5 minutes. Il y a une question, voilà, par transparence, on l'a pas préparé. Hein. C'est une question sur comment on sait si on est un bon coup. Comment moi je dis souvent aux mecs, si les filles vous écrivent pas spontanément après qu'elles ont passé une super soirée et qu'elles ont envie de recommencer, peut-être c'est perfectible. Est-ce que toi, de point de vue d'une femme, comment tu sais montrer à un homme que c'est un bon coup? C'est quand même très simple. Hein. Les femmes reviennent. Hein. Si elles reviennent. Parce qu'il n'y a pas. En tout cas. Ça dépend les tranches d'âge, mais il y a pas tant d'hommes qui sont des si bons coups que ça. Tu vois, parfois les femmes, elles peuvent revenir parce qu'elles sont intéressées par d'autres choses. Mais quand même, si vous êtes un bon coup, déjà, normalement, vous en rendez compte au moment même parce que la femme va jouir d'une manière différente, elle va vous regarder d'une manière différente, enfin, va être impliquée émotionnellement à un autre niveau. Elles vont pas forcément l'écrire, je pense, mais elles vont vouloir vous revoir, et surtout une femme qui n'a pas eu beaucoup de plaisir sexuel dans sa vie, le jour où elle tombe sur un homme qui la fait vraiment jouir, qui lui donne un orgasme, mais elle peut vriller. Hein. Elle croit qu'elle est amoureuse. Obsessionnelle plutôt. Ouais. Obsessionnelle. Ouais. Ça peut être dangereux. Elle vient devant chez toi, ouais. Okay, ah oui. Et t'as dit un truc intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont des bons coups. À la louche, là, t'aurais un... Parce que je pense que tous les mecs se prennent pour des bons coups, plus ou moins. Non, tous les hommes se prennent pas pour des bons coups. Ton client qui a pas osé aller chez la fille, il se prend pas pour un bon coup. Hein. Alors ça, c'est référence à la vidéo précédente, effectivement. Ouais. Oui, alors effectivement, oui. Mais c'est vrai que, par exemple, chaque fois que, par exemple, je publie des vidéos, il y a toujours un mec qui dit « Moi, j'ai rien à apprendre, je suis trop fort. » Encore une fois, je suis peut-être biaisée parce que moi, forcément, il y a beaucoup d'hommes qui viennent me voir parce qu'ils n'ont pas du tout confiance en leur sexualité, quoi. Donc, non. Et puis, moi, je trouve aussi qu'il y a une question d'âge et que la plupart des hommes en dessous de 30 ans... Pour toi, ils deviennent meilleurs en vieillissant? Ouais. En tout cas, beaucoup d'hommes en dessous de 25-30 ans, ils sont vraiment dans un truc de performance et... de performance tout en étant pas des très bons performeurs, hein, mais voilà, c'est jamais très intéressant sexuellement. Ça devient mieux à partir de 30 ans en général. Ok, intéressant. Et c'est quoi le risque à jamais vouloir travailler pour devenir un bon coup? Qu'est-ce qu'on risque? Déjà que votre meuf vous trompe. Tu penses que ça suffirait de tromper, oui? D'accord. Après, ça dépend à quel point la fille est courageuse, parce qu'il y en a plein qui aimeraient mais qui le font pas parce qu'elles ont trop peur. Et puis au-delà de ça, c'est surtout de pas avoir une sexualité épanouissante pour soi, parce que comme je disais, voilà, les hommes qui tiennent à peine 5 minutes, qui s'intéressent pas plus que ça au sexe, ils ont pas une vie sexuelle très très fun, ils connaissent pas leur propre corps et en fait ils passent à côté de leur sexualité totalement, quoi. Et c'est quand même un des trucs les plus chouettes dans la vie, donc c'est dommage. Ok, super. Eh ben, écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais en tout cas, merci beaucoup pour tes réponses très directes. Avec plaisir. Que j'apprécie beaucoup. Pour aller plus loin, je vous ai mis une anti-sèche sexualité dans la description de la vidéo sur comment être un bon coup. Et vous pouvez aussi aller voir le travail d'Olivia sur sa chaîne et Instagram, n'est-ce pas? On mettra les liens. Et si vous voulez prendre un premier appel gratuit avec moi, en vue de prendre un accompagnement, c'est tout à fait possible. Donc ça, tu peux aller sur ta chaîne et trouver le lien. C'est juste? Tout à fait. Ok, parfait. Donc, ok, ça c'est super. Et puis si vous voulez qu'on refasse des vidéos plus tard comme ça, faut mitrailler de pouces bleus, mettre des commentaires, et si ça vous a beaucoup plu, peut-être qu'on en refera une. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et oui, j'espère que mes conseils vont servir à tes abonnés, qu'ils en feront bon usage. J'espère aussi. Alors, on vous dit à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis. À bientôt. Ouais.